Dans le monde, au moins une femme sur 3 est victime de violences physiques ou sexuelles au cours de son existence. Dans certaines régions du monde, comme dans les îles du Pacifique, c'est près de 80% des femmes. Un programme pionnier vient d'être lancé aux îles Salomon pour s'attaquer aux racines du mal, changer la mentalité des hommes, les rééduquer. Je purge une peine à perpétuité. Et je suis en prison depuis presque 8 ans maintenant. Mes enfants, je les aime vraiment. Et je prie pour eux, pour qu'on soit réunis. Je m'appelle Joseph Zituvolomo. Je viens du village de Voruvoru, dans la province du Noir-Choiseul. J'ai 38 ans. Le crime que j'ai commis, c'est un meurtre. J'ai tué ma femme. Même dans les régions les plus reculées au monde, comme les îles Salomon, cet archipel paradisiaque du Sud Pacifique, où la vie a l'air si simple, la sécurité des femmes et parfois même leur vie est en danger. Avant, j'étais un homme jaloux et agressif. Je battais souvent ma femme et je me sentais alors comme un homme. C'était une femme bonne. Mais ce sont mes pensées diaboliques qui m'ont poussé à la tuer. Je l'ai tué dans la nuit, avec un couteau. Un acte qui a valu à Joseph une peine d'emprisonnement à vie. Il a été envoyé ici, dans le quartier de haute sécurité de la prison de Rové, à Honiara, la capitale des îles Salomon. Un quart des détenus est ici pour des crimes violents contre des femmes ou des jeunes filles. Des crimes qui, ici, comme dans beaucoup d'autres pays, continuent d'être passés sous silence. Selon les Nations Unies, près de 80% des femmes des îles du Pacifique subissent des violences de leurs partenaires au cours de leur existence. L'un des taux de violence conjugale les plus élevés au monde. Le frère de Joseph, Sixte, est le seul membre de la famille qui lui rend régulièrement visite en prison. Mon père travaillait très dur, c'était un homme agressif aussi. Quand il se mettait en colère, il frappait ma mère. On s'asseyait, on regardait. Donc je crois que Joseph tient de lui. La violence à la maison, un traumatisme vécu par des centaines de millions d'enfants, rappelle l'UNICEF, et transmis de génération en génération. Sixte, pourtant, n'avait jamais imaginé que cela puisse aller si loin. Ils s'aimaient vraiment. Je n'aurais jamais pensé que quelque chose comme ça puisse arriver. Ça a été un choc? Oui. Joseph, père de 3 filles, dont la plus petite n'avait que 3 mois lorsqu'il a tué sa femme. Un drame qu'il ressasse depuis 8 ans maintenant, derrière des barreaux et des barbelés. Un deuil impossible, marqué pourtant par le changement. La foi d'abord, une découverte. J'ai prié Dieu. J'ai crié auprès de Dieu. Je sais que Dieu est un Dieu qui pardonne et a de la pitié. Nous sommes tous les mêmes à ses yeux. Et puis, en 2013, une autre forme de pénitence. Joseph a participé à une série de cours, une formation pionnière en son genre, mise en place par les services correctionnels des îles Salomon et soutenue par l'ONU Femmes.
Le but, parler aux auteurs des crimes les plus atroces, leur dire pourquoi la violence contre des femmes ou des enfants, quelle que soit sa justification sociale ou culturelle, est tout simplement et totalement inacceptable. Ce programme fait partie de la réhabilitation de nos détenus qui entrent dans cette catégorie. Mactus Forail est sous-commissaire des services correctionnels des îles Salomon. Ils réfléchissent vraiment à ce qu'ils ont fait, le mal qu'ils ont fait à leurs filles, les femmes qu'ils ont violées. Vous voyez combien ils se sentent désolés, tristes de ce qu'ils ont fait. Ils réalisent que ce qu'ils ont fait est mal et ils s'en détournent. On ne fait pas suffisamment de choses quand on parle de ces criminels. On ne s'intéresse pas assez à eux. C'est une première dans les îles Salomon. Alvina et Rekali coordonnent le programme de l'ONU Femmes dans les îles Salomon. Pour traiter de ce problème dans le pays, nous devons travailler avec ce groupe. Ils doivent être conscients de tout cela et ils doivent être réhabilités. Valorie est la formatrice de ce programme de réhabilitation. Elle est agent des services correctionnels avec 11 années d'expérience dans les prisons. Première question. Comment définir le viol? Comment je définis le viol? Le sexe par la force. Le sexe avec une bouteille. Le viol, c'est le crime courant dans les îles Salomon. Les abus sexuels sur les enfants et les adultes. Les îles Salomon, une de ces régions où la suprématie masculine est comme une évidence, profondément ancrée dans la culture. Pas facile à combattre. Valorie demande aux détenus ce que la notion de genre leur évoque. C'est la première fois que j'entends ce mot « genre ». La première fois, je pensais que genre, c'était garçon et fille. Valorie explique, genre, ce n'est pas seulement le sexe, c'est le rôle attribué à l'homme et à la femme, les comportements en société que cela implique. Les détenus vont alors parler par exemple de la distribution très inégale des tâches ménagères. Les enquêtes le montrent. Ce qui crée de la violence contre les femmes, c'est cette inégalité entre sexes. Alvina et Rekali, qui a assisté à l'un des ateliers, pense que quelque chose d'ancestral a renforcé cette inégalité, une pratique que l'on appelle le prix de la mariée, autrement dit la dot, lorsque la famille de l'homme paie celle de la femme pour obtenir sa main, une somme souvent utilisée pour justifier ensuite les abus du mari. Je possède cette personne, je ferai tout ce que je veux parce que j'ai payé la dot. Je pense que la plupart utilisent cela comme une excuse. Les chiffres le confirment d'après un rapport sur la famille, la santé et la sécurité commandé par le gouvernement des îles Salomon en 2008. 64% des femmes du pays ont enduré des violences de leurs partenaires. Je pense qu'il y a ce climat d'impunité dans les îles Salomon, que les hommes pensent qu'ils peuvent s'en tirer malgré leur comportement contre leurs femmes ou leurs filles dans leur propre maison, dans leur propre famille. Mais les textes ont évolué. Julienne Wickham, du ministère de la Femme, applaudit la loi de protection des familles, adoptée en août 2014. Une première qui, selon elle, va avoir un impact positif. Cela envoie un message clair aux criminels. Ce genre de comportement ne sera plus toléré. Désormais, si vous le faites, vous n'aurez que ce que vous méritez. Ces hommes emprisonnés à Rové savent ce que cela veut dire. À l'issue des 3 jours de formation, certains se posent enfin des questions sur leur propre comportement. Léo purge 4 années de prison pour viol. Avant d'être en prison, quand j'allais dehors, je pensais que l'homme était plus fort que la femme. Et que l'homme seulement avait des droits. Ces ateliers m'ont changé. Je ne crois plus que l'homme a tous les droits. Même prise de conscience chez Joseph, après avoir assisté à la formation.
Cette formation a donné une nouvelle forme à ma vie. Je pense de nouveau de la bonne façon. Battre une femme, la blesser, c'est mal. C'est un crime. En mars 2014, Joseph a été transféré ici, à la prison de Tétéré. Fini le quartier de haute sécurité. Fini les barbelés. Les journées se passent dans les champs, à apprendre à cultiver pour être utile à leur famille plus tard. On est en droit d'espérer que grâce à de telles expériences, des hommes comme Joseph renonceront à la violence. Il est le premier dans les îles Salomon à avoir ainsi gagné le droit de quitter le quartier de haute sécurité. Mais s'il était relâché, Joseph, lui, ne pense qu'à redevenir un père pour ses filles, un père qu'elle pourrait accepter, dont elle serait fière. J'espère qu'un jour je serai libéré. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait. Personne ne devrait tuer ou battre une femme.